Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la plume de Poudlard. Aujourd'hui, on fait une vidéo un peu spéciale, c'est un test produit, oui. Mais ce n'est pas une marque qui nous a envoyé ce produit-là, c'est un artisan. Quel est le féminin de artisan? Ça fait 2 fois que je te pose la question. Artisane. Je sais pas si ça existe. Ça devrait être féminisé artisan, un peu. artisane. Ouais, ça devrait être au féminin. Parce qu'artisanesse, ça va pas le faire. Non, absolument. Bon bref, vous l'aurez compris, c'est quelqu'un qui fabrique des objets de ses mains et qui nous a envoyé par hibou un drôle de colis. Et on ne sait pas ce que c'est. La seule chose que l'on a comme indice, on va vous le montrer, c'est le seau qu'il y a au dos. Regardez, c'est pas très grand, hein. C'est un tout petit colis. Regardez comme il est joli. Et du coup, voilà l'indice que l'on a, c'est ça. Le seau qu'il y a au dos, et moi, le seau, je l'ai reconnu, parce que c'est une personne que je crois souvent en convention. Ah bon? Oui, c'est une personne que je crois souvent en convention, et même avant que la plume de Poudlard existe, eh ben, je lui avais déjà acheté un objet. Donc, alors je sais pas ce qu'il y a dedans, mais en tout cas, le seau, je l'ai reconnu, c'est le seau de la créatrice Vaporalis, qui fait beaucoup d'objets sur le monde de la pop culture, steampunk, et qui s'est évidemment affectionné pour le monde d'Harry Potter. Ah, ça oui. Et qui du coup réalise des baguettes qui sont pas des répliques ou des copies de ce que l'on voit dans les films ou les produits officiels. C'est vraiment des baguettes qui sont créées de par son inspiration, de par sa créativité, de par son originalité, oui, et elles sont vraiment excellentes. Oui. D'ailleurs, on en a une dans les studios, puisque je vous l'ai dit, on en avait déjà acheté des objets chez elle, et il y a un cristaux au bout de cette baguette qui brille dans le noir. Ah, c'est l'une de tes baguettes d'ailleurs. C'est l'une de mes baguettes, absolument. Ah, c'est ce qu'elle a acheté pour toi. Exactement, je l'avais acheté pour ma collection personnelle. Et là voilà, ce colis qui est très étrange, on ne sait pas du tout ce qu'il y a dedans. Et on va l'ouvrir et puis on va voir ce qu'il y a dedans. Mais il est petit en tout cas, donc, ouais, il est petit. Mais ça peut être on va voir. Très précieuse peut-être. Ça me fait penser un peu au colis que Hagrid avait dans Harry Potter et la pierre philosophale. Que Dumbledore il a demandé d'aller rechercher dans le coffre à Gringotts. C'est vrai. Pour dans le coffre, tu sais lequel à propos de tu sais quoi. Allez, on va regarder ça. Oh, ça, j'ai même pas envie de briser le seau. Ah, c'est tellement beau le seau. Mais oui. attends, tu peux pas le faire avec des ciseaux? Bah non, on est obligé de le briser. Bon, bah voilà, c'est bien la preuve qu'il a jamais été ouvert. Donc voilà ce qu'il y a dedans. Attention. Oula, oula. Oh là, ok. Là, ça sort un... Ouh. Wow. Waouh. Alors l'emballage, du coup, parlait de lui-même, puisque c'est une pierre philosophale créée par Vaporalis. Oh là là, quelle merveille. Elle est mais belle. Comme elle brille. Alors, vous pouvez pas le voir, je vais essayer de vous le montrer. À l'intérieur, il y a une feuille d'or. Emprisonnée. Et je trouve ça très intelligent de la part de Vaporalis, parce que finalement, qu'est-ce que fait la pierre philosophale? Elle a 2 fonctions. Est-ce que tu peux me les dire, les 2 fonctions de la pierre philosophale? Elle transforme les métaux moins nobles en or. Alors, la légende dit que c'est le plomb en or, mais... tous les métaux, à mon avis, moins nobles. À mon avis, il a le pouvoir sur tous les métaux pour moi. Et quel est son deuxième pouvoir? Et qu'elle donne la vie éternelle. Exactement. Et aussi qu'elle soigne de beaucoup... Enfin, il a un pouvoir guérisseur. D'ailleurs, il y a une légende qui dit qu'à Beaubaton, donc l'école de Beaubaton, il y a une fontaine de vent et que la pierre philosophale aurait été cachée à l'intérieur de cette fontaine et que du coup, à chaque fois que quelqu'un se blessait lors de cours donc à Beaubaton, il venait simplement boire à la fontaine pour pouvoir se remettre de ses blessures. Exactement. Intensément. Regardez-moi cette merveille. Oh là là, elle est absolument magnifique. Et là, vous voyez pas la caméra, ça donne une couleur moins intense. Mais nous, on voit un rouge, enfin, c'est un rouge sang, hein. Rouge rubis, enfin, c'est spectaculaire. Et elle a été polie, alors je pense que c'est de la résine, elle a été polie. Alors ce qui est drôle, c'est qu'elle a reproduit justement l'usure de la pierre derrière. Il y a un côté naturel, on va dire. Voilà, un côté naturel et un côté poli. Et un côté poli. Oh là là, elle est magnifique cette pierre. Oh, trop belle. Et mais arrête de mettre tes doigts là. Eh oui, je la salis. Dommage. Et du coup, cette pierre philosophale de Vaporalis, j'en avais vu lors d'une convention, c'était quand? C'était il n'y a pas très longtemps, c'était dans le sud de la France, elle était présente et elle en avait fait différents modèles et je sais qu'aujourd'hui il vous est possible à vous qui aimez justement les créations comme ça artisanales comme celle-ci, la pierre philosophale,
de vous la procurer puisque Vaporalis a un site internet e-commerce où vous pourrez retrouver donc toutes ses créations. Elle est également présente sur Etsy, la fameuse plateforme où beaucoup d'artisans viennent vendre leurs créations. Oui, on trouve plein de créations. Voilà, on va souvent sur Etsy, on est vraiment passionné par tout ce que l'on peut retrouver dessus. Et vraiment, Vaporalis, ça, ce message est pour toi. Tes créations, elles sont juste phénoménales. On adore. Merci 1000 fois de nous avoir envoyé ce produit. Évidemment, il va trôner fièrement derrière, derrière nous dans notre collection. Et ce qu'il y a de bien, c'est que vraiment, cette pierre philosophale n'a pas à rougir, pour le jeu de mots parce qu'elle est rouge, des pierres philosophales créées par les marques qui font des répliques. C'est vrai. Parce que elle fait vraiment illusion. Et là, c'est magnifique dans une collection. Ça, c'est vraiment le bijou, le joyau d'une collection. Quoi, moi, je la trouve très, très belle en rouge vif. Ouais. Plutôt qu'un sort de ambre orangé comme il y en a chez d'autres marques. Chez d'autres marques, absolument. Donc ça, c'est vraiment excellent. Et on a une bonne nouvelle pour vous qui du coup avez découvert cette pierre philosophale avec nous. C'est que il y a eu 2 colis. Ça, c'est le deuxième que l'on a reçu. Alors, on va pas l'ouvrir. Ce sera la surprise. Peut-être que c'est un autre modèle. En tout cas, j'ai l'impression que la taille est un peu différente déjà. J'ai l'impression qu'elle est légèrement un chouïa plus petit. Ouais, mais elle est plus lourde, j'ai l'impression. Donc, je sais qu'elle en fait des noirs, elle en fait avec des feuilles d'or, sans feuilles d'or. Donc, on va pas l'ouvrir celle-ci. Ça sera une surprise pour vous qui allez pouvoir la remporter grâce à un jeu concours en partenariat du coup avec Vaporalis. Donc, n'hésitez pas à rester abonné à la page de la Plume de Poudlard et à suivre toute l'actualité que l'on poste sur nos réseaux sociaux et sur notre site internet. Et cette pierre philosophale sera à remporter pour vous abonnés. Donc, n'hésitez pas à participer, à partager, à liker, à aller sur la page de Vaporalis pour aller suivre toutes ses actualités, ses dernières créations et l'encourager à en faire de plus en plus. Mais surtout qu'elle nous fait des magnifiques, tous les semaines il y a des créations superbes. Carrément, c'est vraiment l'une des créatrices qu'on affectionne le plus au on suit le plus. Exactement. Voilà, vous avez découvert avec nous cette magnifique pierre philosophale créée par Vaporalis. On vous donne rendez-vous dans le prochain test produit et en attendant, n'oubliez pas, restez magique.